Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Je suis Madame Niclette Odia, présentatrice de l'émission Lisungi, de notre centre d'assistance juridique qui passe régulièrement sur notre chaîne YouTube, Instagram, Facebook, ainsi que TikTok. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons recevoir un invité habituel. Il s'agit de Maître Emma Kankou. Il est avocat, chef de travaux et aussi chef de département de la faculté de droit à l'université du CEPOMAD. Il va nous parler d'un sujet à la une. Mesdames et messieurs, il s'agit de la poursuite du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange par l'auditeur général des forces armées congolaises. Maître Emma, bonjour, à vous la parole. Merci, Madame Niclette Odia, pour la parole que vous nous accordez à cause de votre invitation, pour que nous puissions partager ensemble avec nos amis certaines conceptions sur l'affaire qui fait couler beaucoup d'encre à ces jours. Il s'agit bel et bien de l'affaire de la convocation ou de la demande de la levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Messieurs et dames, dans ce sujet ici, nous avons souhaité à ce que nous puissions donner un point de vue purement scientifique et juridique aussi, qui départage les uns et les autres sur la dite affaire. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, il est d'abord question que nous puissions savoir que ce que nous pouvons pour la journée de ces jours. Je voulais dire, avant que nous puissions entrer dans le vif de ce sujet, il y a certaines questions qui nécessitent d'être posées et des réponses nécessaires aussi à ces différentes questions. La première des questions est celle de savoir quelles sont les fonctions du général Likulia, qui est l'auditeur général des forces armées. Généralement, messieurs et dames, la réponse est très aisée, à savoir que le général Likulia est auditeur général des forces armées congolaises. En cela, qui dit auditeur général voudrait dire qu'il est magistrat. C'est un homme magistrat qui est au parquet militaire, pas n'importe quel parquet, c'est la sommité même de la République. Deuxième question est celle de savoir quelles sont les missions qui sont dévolues aux magistrats ou aux auditeurs. En cela, la réponse est aussi simple, dans le sens que la mission ou les missions dévolues à ces hauts magistrats ou aux magistrats d'une manière générale, il s'agit de la recherche des infractions, l'arrestation de leurs auteurs, et complices aussi, et de faire ces derniers devant les cours et tribunaux. À ce niveau, c'est ça, d'une manière brève, la mission dévolue à ces corps-là. Une troisième question que nous pouvons nous poser aussi est celle de savoir, à ce titre ou au regard de ces missions, est-ce que l'auditeur a droit de poursuivre le sénateur à vie Joseph Kabila? Nous disons oui, sans toutefois penser ou aller ailleurs. En sa qualité de haut magistrat, il a le plein pouvoir et le plein droit de pouvoir solliciter non pas seulement la levée des immunités de l'autre, il doit aussi les poursuivre en tant que magistrat. Une quatrième question qui peut être posée aussi est celle de savoir est-ce que l'auditeur militaire est compétent pour poursuivre le sénateur à vie. Je crois qu'à cette question, le sénateur qui est devenu
civil ou qui est civil, bien sûr, être poursuivi par un magistrat militaire, est-ce possible? Nous disons aussi oui. En sa qualité de magistrat, il a plein droit de les poursuivre. Donc, faisant droit ou usage de ses missions, il a la pleine capacité de pouvoir poursuivre cela parce qu'il recherche les infractions ainsi que leurs infracteurs. De deux aussi, il faut savoir aussi connaître les infractions qui sont mises à charge du sénateur à vie. Il y a lieu de retenir que il y a toute une liste des infractions qui sont mises à charge du sénateur à vie, parmi lesquelles nous pouvons citer la trahison, les crimes de génocide ou les crimes de guerre, ou les crimes contre l'humanité aussi, ainsi que la participation à un mouvement insurrectionnel ou à un mouvement rebelle, pour ne citer que cela. Mais alors, au regard de ce qui vient d'être dit, les sénateurs, à ce moment-là, au cas où le Sénat va au moins accepter de lever les immunités, excusez-moi, du sénateur qui est poursuivable jusqu'à ce niveau, l'auditeur aura la possibilité de s'en charger, de le poursuivre, mettre la main sur lui. Mais une chose, mes chers amis, le fait de dire qu'on doit poursuivre une personne ne veut pas dire réellement que la personne est coupable. Parce que jusqu'à ce niveau, le monsieur n'est que poursuivable, il n'est que présumé coupable. Donc, il est présumé coupable, il ne l'est pas encore. C'est ainsi que le magistrat, lui, sollicite la levée des immunités parce que le travail d'un magistrat, c'est d'instruire à charge ainsi que à décharge. Si on trouve que le magistrat est plutôt le sénateur à vie, n'est pour rien, alors on va le retourner à meilleur citoyen sans difficulté. Mais s'il est coupable, à ce moment-là, on va chercher quel est le juge naturel pour voir et suivre un peu de manière ou devant, excusez-moi, une juridiction de jugement qui pourra au moins les suivre là-dessous. De cela, nous disons que l'auditeur n'est pas le juge, c'est un instructeur. Alors, après son instruction, il a un mot à dire. Le mot qu'il va pouvoir prononcer, c'est soit il décide de fixer dossier devant une juridiction compétente pour juger les sénateurs à vie, ou à défaut, il signe la fin de non-poursuite. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé des griefs tels qu'on a prétendu un peu imposer. D'où cette décision-là plutôt, à la fin de l'instruction. C'est moyen de la qualification des infractions par lui à retenir, parce que jusque-là, ce n'est que des présomptions. Et au besoin, il pourra soit au moyen des taux de la peine ou la qualité de la personne. Parce qu'en parlant de la qualité de la personne, pour définir la compétence de la juridiction, on tient compte soit aussi des grades ou soit aussi de certaines possibilités qu'il y a pour d'autres personnes à être poursuivies. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont bénéficiaires de privilèges de juridiction. À ce moment-là, l'auditeur pourra au moins envoyer les dossiers acquis des droits, comme le monsieur tout le monde l'a toujours dit. Et troisième possibilité, le juge qui sera à ce niveau-là compétent va être le juge du lieu de la commission des faits. C'est ce niveau-là qu'il y a lieu de parler, de voir quel est le juge qui sera compétent. Mais pour la détermination de ce juge qui sera compétent,
Il faut savoir aussi que en droit procédural, il y a les infractions qui se caractérisent en deux types au moins d'infractions. C'est pour dire que, à ce moment-là, les juges ou les sénateurs en soi, à vie, étant justiciables devant un juge qui lui sera fixé, il y a lieu de le poursuivre comme tel. Comme je venais de le dire encore, il appartiendra à l'auditeur seul des forces armées, après l'instruction, de nous fixer les juges naturels, parce que la loi voudrait ou le législateur voudrait que tout le monde, tout celui qui a un problème, soit justiciable que devant son père. C'est celui-là que nous appelons devant les juges naturels. Mais cinquième question aussi, très importante, qui nécessite d'être posée, est celle de savoir, est-ce la juridiction militaire est compétente pour juger Joseph Kabila, sénateur à vie? La réponse est aussi positive. Donc c'est pour dire oui, il y a lieu de le poursuivre. Étant donné que Joseph Kabila est poursuivi, et parmi les infractions pour lesquelles on a engagé une poursuite judiciaire, il y a une infraction intitulée de la participation à un mouvement insurrectionnel ou au mouvement de la rébellion, au mouvement rebelle. Cette infraction est de la compétence de la juridiction militaire. Et c'est ainsi, lorsque vous allez lire le code pénal militaire avec votre permission, nous pouvons lire à l'article 91. Donc, pour dire l'article 91 du code pénal militaire. Celui-là dit, constitue une rébellion. Toute attaque, toute résistance avec violence et voie de fait commise par un militaire ou un individu embarqué ou employé par le ministère de la Défense envers les forces armées ou les agents de l'autorité publique. Pour ne limiter qu'à ça, parce qu'il y a plusieurs alinéas, messieurs et dames, nous vous demandons de pouvoir lire un peu cela pour éclairer votre lanterne. Ici, du fait que le sénateur a vu, comme les enquêtes, je ne dis pas nécessairement qu'il est responsable, excusez-moi, c'est sous réserve de la révélation après la poursuite, s'il est réellement reconnu coupable, qu'il est en participation ou de connivence avec les mouvements rebelles, en ce moment-là, il va être poursuivi. Et la juridiction militaire sera que capable pour les juger. Il n'y a pas de problème quant à ça. Et pour cela, il faut savoir que l'article 39, ainsi que 39 d'abord du Code pénal militaire, celui-là donne la possibilité, en précisant des catégories d'infractions, lesquelles peuvent être connues par des juridictions militaires. Je suis à l'article 39 du Code pénal militaire, qui nous dit ce qui suit. Sans préjudice des dispositions du Code pénal ordinaire, donc des droits communs, le présent Code prévoit et réprime des catégories d'infractions, à savoir, première catégorie, les infractions d'ordre militaire. Deuxième catégorie, les infractions mixtes. Mais qu'est-ce qu'on entend par les infractions d'ordre militaire ou les infractions mixtes?
Ces derniers, il y a lieu de les trouver à l'article 40 du même code, qui nous dit ce qui suit. Les infractions d'ordre militaire sont celles qui ne sont commises que par les militaires ou assimilées. Elles consistent en un manquement au devoir de leur État. Là, ce sont les infractions purement militaires et qui doivent être commises ou qui sont commises que par les militaires, ainsi que les assimilés. Mais c'est à moi, il y a lieu aussi de dire un mot sur les assimilés. Sont considérés comme les assimilés les agents ou les membres de la police nationale, des services aussi nationaux, pour les infractions commises pendant les heures ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. À ce moment, il n'y a pas un débat, on va revenir quant à ce dans nos prochaines émissions. Deuxième alinéa de l'article 40 de notre code pénal militaire nous dit: les infractions mixtes, quant à elles, sont des infractions des droits communs, aggravées en raison des circonstances de leur perpétration et réprimées à la fois par le code pénal ordinaire et le présent code. Messieurs et dames, ne fût-ce qu'au regard de cette précision, nous avons certaines infractions que nous appelons les infractions mixtes, qui sont prévues et par le code pénal militaire, y compris aussi le code pénal ordinaire. En ce moment-là, les juridictions militaires peuvent poursuivre leurs auteurs, comme aussi les juridictions civiles peuvent poursuivre leurs auteurs. D'où, à ce niveau, il n'y a pas de mal pour que les militaires ou les juridictions militaires poursuivent le sénateur à vie qui est Joseph Kabila Kabange, comme tel. Et à cela, il y a sixième question, qui peut être la dernière. Je pouvais évoluer dans autant. On nous dit au regard alors de cette analyse, il y a possibilité de se poser la question de savoir, est-ce crime de guerre, crime contre l'humanité ou de génocide et consorts? C'est lui qui l'a commis ça. Nous disons, cette question est très compliquée. Pourquoi? Parce que ici nous parlons de la participation criminelle. Lorsqu'on parle de la participation criminelle, dans le sens que le monsieur est de connivence avec les autres, c'est que les infractions qu'il la commettent ne les commettent pas seuls. C'est avec lui comme complice. Parce que nous devons parler de la complicité, il y a lieu cette fois-ci de lire au moins ou de prendre le code pénal, le livre premier, à son article 22, nous dit ce qui suit. Le code pénal, bien sûr, congolais. À son article 22. Il dit, il s'agit des livres premiers, seront considérés comme complices ceux qui auront donné des instructions pour la commettre, donc pour commettre l'infraction. Ça, c'est le premier point, premier tiré. Deuxième tiré, ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi à l'infraction, sachant qu'il devait plutôt y servir. Troisième tiré, ceux qui, hors les cas prévus
par l'alinéa 3, que nous venons de citer de cet article, auront, ça lorsque vous allez lire dans les codes pénals militaires, code de justice militaire, il en a ajouté, auront été ou avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'infraction dans les faits qu'ils ont préparés ou facilité ou dans ceux qui l'ont commandé, consommé, excusez-moi. Quatrième tiré, c'est qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs, exerçant des brigadages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétaires, leur auront fourni habituellement logement, liés des retraites ou des réunions. Au regard de cette disposition, nous disons bel et bien, au cas où il serait, je le dis bien au conditionnel, établi après les enquêtes qui nous seront fournies au moyen de la dernière décision de l'auditeur général des forces armées congolaises, se décide qu'effectivement, les messieurs étaient de connivence, voici des preuves, il va pouvoir fixer le dossier devant les juges naturels de ces derniers. C'est à ce moment-là que le juge naturel aura la possibilité de les poursuivre. Mais, excusez-moi, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit, ou qui nous ont posé la question de savoir, quand sera-t-il, parce que lui est civil, au cas où on retenait sur lui toutes ces preuves-là, est-ce que la juridiction militaire va être à mesure de pouvoir les juger? Nous disons aussi, ça dépend. Parce que l'instructeur peut décider de la disjonction de poursuite. Il peut disjoindre la poursuite en disant que les militaires soient poursuivis chez les militaires, dans les juridictions militaires, et les civils soient poursuivis aussi devant leurs juges naturels. Mais dans la plupart des cas, les choses ne se passent pas de cette façon-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque que les preuves puissent être brouillées, que les traces soient effacées. Lorsque on fait la séparation des poursuites des militaires chez eux et les civils aussi devant les juges naturels. Raison pour laquelle la justice militaire nous a aidés à son article 106 du Code de justice militaire qui nous dit « Sont justiciables des juridictions militaires les militaires ainsi que les forces armées. » Jusque-là, vous allez trouver, il n'y a pas possibilité que, au cas où on trouvait ces derniers, que Joseph serait à mesure d'être jugé par les militaires. Mais néanmoins, il peut l'être conformément à l'article 112 du Code de justice militaire. Septième point, qui nous dit, c'est qui, même étranger à l'armée, provoque, engage ou assiste un ou plusieurs militaires ou assimilés à commettre une infraction à la loi ou au règlement militaire, il en est de même de tous ceux qui commettent des infractions dirigées contre l'armée
la police nationale, les services nationaux, les matériels, les établissements, ainsi de suite. Dans ces cadres-là, la juridiction militaire est compétente pour les poursuivre. Mais généralement, lorsque la juridiction militaire, comme je l'ai dit au début, de poursuivre là, on peut poursuivre aussi les autres. Surtout lorsque l'auteur de l'infraction a des rangs supérieurs ou l'infraction qui doit être poursuivie par une juridiction supérieure, les autres doivent suivre les supérieurs. Et si par exemple c'est les militaires qui doivent poursuivre et que dans ces rangs il y a aussi les civils, la loi oblige à ce que dans la composition, parmi les membres de la composition de cette juridiction, plutôt de la chambre qui doit connaître de l'affaire, qui est un juge, soit civil ou militaire, qui doit être là. Mais attention, les juges militaires qui pourraient peut-être rester chez le civil, celui-là ne pourra pas porter la toge noire, non. Il va rester dans cette tenue militaire. Mais si c'est le juge civil qui sera commis à être ou à faire partie de la composition de siège dans les membres qui vont juger les civils et les militaires ensemble, là, ces juges-là, militaires civils, doivent porter sa toge noire. Ainsi de suite. Si c'est le militaire qui est jugé, c'est les civils, on doit lui appliquer la loi militaire. Si c'est les civils qui sont ou qui est jugé chez les militaires, on lui applique les codes pénals ordinaires. Voilà, messieurs et dames, ce qui était une réponse à chaud de la situation que nous avons ici au pays. Les uns et les autres, nous sommes tellement heureux de vous savoir nombreux à notre émission de ce jour. Nous allons revenir dans l'autre qui vont suivre. Du reste, nous vous disons merci pour avoir été attentifs et à vos questions. Merci beaucoup, Maître Makankou, pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Avant de quitter sur ce plateau, nous tenons à remercier notre équipe technique. Il s'agit de Julien Kamuntu, Jancy Kibala, Jordi Bouka. Nous saluons chaleureusement M. Kaboujiki Félix, Loussamba Jean-Pierre, Moutanda Stéphane, Madame Mundafilo, ainsi que Maria Kalambi. Je vous invite donc à vous abonner, à aimer et à partager nos émissions. Merci et à la prochaine.